Salut tout le monde, c'est encore moi Uchiha. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un sujet. Un sujet qui, depuis la sortie du chapitre 8 de Boruto to Blue Vortex, a fait et qui continue toujours de faire réagir beaucoup de fans de la communauté Naruto Boruto. Oui, vous l'aurez compris, il s'agit de la fameuse polémique autour de Himawari. Dans cette vidéo, je vais essentiellement parler d'elle, mais aussi d'un certain nombre de Jinchuriki, notamment ceux de Kurama. Ce qui nous amène à la thématique de ma théorie. Himawari est-elle une Jinchuriki? Si oui, de quel démon à queue est-elle l'autre? Sinon, qu'est-ce que Jura a ressenti en elle? Dans la suite de la vidéo, je vais répondre à ces différentes questions. Et comme toujours, vos critiques sont les bienvenues. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la partager si ce n'est pas encore le cas. Vers la fin du chapitre 8 de Boruto to Blue Vortex, l'intrigant Shinju dénommé Jura a prononcé des mots qui ont chamboulé et qui ont fait réagir pas mal de fans de la communauté. En effet, Jura dit à Hidari que, je cite, Naruto Uzumaki est un réceptacle qui abrite un démon à queue. Moi qui suis aussi une forme de bijou, je sens le chakra du bijou en lui. Ici, le problème n'est pas que Jura soit en mesure de ressentir le chakra du démon à queue de Naruto, le problème se situe un peu plus loin, car en suivant le chakra du démon à queue que sentait Jura, ils ont fini par déboucher sur Himawari. En plus d'apprendre que la véritable cible de Jura plutôt, n'est peut-être pas Naruto, mais plutôt Himawari. Grâce à Jura, on apprend également que le chakra d'un potentiel démon à queue réside en Himawari. De quel démon à queue Jura ressent le chakra en Himawari? C'est donc sans suspense que nous pensons tous de façon naturelle qu'il s'agit du chakra de Kurama. Comment expliquer cette situation? Pour cela, il me faut parler d'un certain nombre de Jinchuriki afin de pouvoir expliquer correctement la situation de Himawari. D'ailleurs, je ne pense pas que Himawari soit une Jinchuriki. À mon sens, elle a plutôt hérité du chakra de Kurama. Découvrons ensemble le comment. Les hôtes de Kurama. Parmi ces hôtes, ceux-là qui nous intéressent, nous pouvons citer Sora. Si j'ai bonne mémoire, Sora a été l'un des premiers Hanta de la seconde partie de l'histoire de Naruto Shippuden. Ajouté à ce fait, c'était un hôte de Kurama, sans réellement posséder ce dernier. Quand Kurama avait attaqué Konoha, le père de Sora avait recueilli et scellé le chakra de Kurama qui fuyait dans le corps de son fils Sora, pour espérer plus tard reproduire une copie de Kurama. Et bien que ce ne soit uniquement que le chakra de Kurama, Sora était autant influencé que pouvait l'être un vrai hôte de Kurama, notamment par les transformations qu'il subissait à chaque coup de colère ou autre. On retient que Sora était un pseudo Jinchuriki à cause du chakra de Kurama scellé en lui. Les frères d'or et d'argent de Kumo. Tout comme Sora, ils étaient également des pseudo Jinchuriki de Kurama. Ils n'ont jamais abrité Kurama, mais ils ont acquis son chakra après avoir ingéré sa chair. Il est rapporté que les deux frères avaient attaqué Kurama et comme Kurama lui-même l'a dit, il les a simplement bouffés sans hésitation. Et miraculeusement, ils ont survécu un temps dans le ventre de Kurama. À leur tour, ils ont aussi bouffé la chair de Kurama, de l'intérieur, histoire de survivre. Et comme dit par Kurama, le fait d'avoir bouffé sa chair a eu pour effet de leur permettre d'acquérir son chakra. Tout comme Sora, bien que ne possédant pas Kurama, il pouvait se métamorphoser en démon à queue. Kushina et Naruto. Kushina et Naruto sont les deux seuls Jinchuriki de Kurama connus à avoir eu des enfants pendant qu'ils étaient encore son hôte. Par ailleurs, Kurama était maintenu par un sceau, l'utilité de ce sceau étant d'empêcher que le chakra de Kurama se mêle à celui de son hôte et donc qu'il ne puisse pas prendre le dessus sur ce dernier. Ainsi, un démon à queue sans sceau peut facilement influencer son hôte, car son chakra circule librement dans le corps de ce dernier. Je donne l'exemple de Gaara quand il était petit. Kushina, au moment de donner naissance à Naruto, le sceau qui maintenait Kurama avait été affaibli, ce qui signifie que le chakra de Kurama circulait en elle. Et ce chakra avait fini par affecter Naruto, d'où les moustaches de part et d'autre sur le visage de Naruto. Naruto étant devenu hôte juste après sa naissance, cela nous a empêché de voir s'il avait été ou non réellement affecté
par le chakra de Kurama. Mais, à en croire Kakashi, bien que Kurama était maintenu par un sceau, son chakra fuitait et affectait Naruto, ce qui expliquait l'incroyable résistance de Naruto, mais aussi sa difficulté à contrôler son chakra. Au fil des années, le sceau qui maintenait Kurama a été levé. Naruto et Kurama cohabitaient sans problème, au point où Naruto et Kurama ne faisaient plus qu'un. Suite à la décision de Kurama à donner libre accès de son chakra à Naruto durant la guerre, nous n'avons plus entendu parler d'une quelconque différence entre le chakra de Naruto ou de Kurama. Il faisait pour ainsi dire qu'un, au point où Naruto ne s'est jamais battu sans faire usage du chakra de Kurama, que ce soit contre Toneri ou les Anta de Boruto. Et on arrive enfin à notre sujet principal. Après Kushina, Naruto est le second hôte de Kurama à avoir eu des enfants pendant qu'il était toujours porteur de Kurama. Et tout comme Naruto, ses enfants ont également été affectés par le chakra de Kurama, chose qui s'explique par les moustaches sur leur visage. Ainsi, nous arrivons à Himawari et Boruto, ainsi que des propos de Jura. Mon hypothèse sur la situation de Himawari est que les chakras de Naruto et Kurama mêlés se sont inscrites dans le spermatozoïde qui allait former Himawari et que fusionner avec l'ovule de Hinata a donné naissance à un nouveau chakra. Selon moi, le chakra de Himawari est formé du chakra de Kurama, de Naruto et d'Hinata. Comme vous le savez, toutes les informations d'un enfant sont inscrites dans le spermatozoïde qui va féconder avec l'ovule de la mère. Donc, étant donné que le chakra de Naruto et de Kurama étaient mêlés lors de la conception de Himawari, le chakra de Kurama avait été inscrit dans le spermatozoïde de Naruto. Ainsi, les deux chakras fusionnés avec celui de Hinata ont formé celui de Himawari, sans que ce nouveau chakra soit un danger pour elle. La situation de Himawari est proche de celui de Sora et des deux frères d'or et d'argent que j'ai mentionnés en premier lieu. À la différence de Himawari, elle, est née avec le chakra de Kurama fusionné avec celui de ses parents. Le fait d'avoir fusionné et créé un nouveau chakra expliquerait pourquoi personne à Konoha, ni l'unité de détection, ni Naruto lui-même, n'ont senti les traces du chakra de Kurama dans celui de Himawari, et même pas Kurama lui-même. D'autres vont parler de Boruto, désolé de vous décevoir, mais on ne va jamais savoir si Boruto a été réellement affecté ou non, car Boruto est désormais un Otsutsuki. Son corps a été réécrit par les données de Momoshiki, donc on ne saura jamais si Boruto avait été affecté ou non par le chakra de Kurama. Pour revenir à Himawari, Jura est la seconde personne à avoir senti les traces de Kurama, le premier n'étant nul autre que Daimon. Dans le chapitre 77 de la première partie de l'histoire de Boruto, Boruto Naruto Next Generation, la première fois que Daimon avait rencontré Himawari, il avait senti une puissance émanant d'elle. C'est une chose assez courante qui arrive dans le monde des animés. Un personnage peut posséder du potentiel et très peu de personnes sont en mesure de déceler ce potentiel. Également, je pense que Jura ressent les traces du chakra de Kurama et non de Kurama lui-même. Comme Jura lui-même l'a affirmé, il est une forme de Biju, issu de Jubi. Or, nous savons que Jubi est fait de chakra naturel et que pour déceler son chakra, il faut minimum entrer en mode ermite, comme Naruto l'avait fait durant la guerre. Mais en contrepartie, Jubi est capable de déceler toute forme de chakra, d'où la sensibilité de Jura face aux traces du chakra de Kurama enfoui dans celui de Himawari. Voilà ma compréhension de la situation de Himawari. Quand un hôte meurt, le chakra du démon à queue s'échappe et se reconstitue quelque part dans la nature. Mais cette fois-ci, c'est le démon qui est mort et non l'hôte. Donc, nous n'assistons pas à un retour de Kurama. On n'oublie pas également que Daimon avait ressenti cette puissance depuis avant le timescape et qu'en 3 années passées, le retour de Kurama n'a jamais été déclaré. Kurama a été très clair sur le sujet. D'ailleurs, si c'était réellement le retour de Kurama, cela remettrait en cause les adieux de Kurama à Naruto. Kurama a habité dans plusieurs hôtes. Il est donc le mieux placé pour savoir s'il pouvait ou non revenir. Et si c'était la reconstitution du chakra de Kurama, l'unité de détection l'aurait notifié. Ou pire, Naruto lui-même l'aurait senti. Pour ceux-là qui vont se demander pourquoi elle ne s'est jamais transformée,
quand elle est en colère? Eh bien, la réponse est simple. À partir du moment où Naruto a eu le contrôle total sur le chakra de Kurama, il n'a jamais subi de transformation en bijou, malgré qu'il ait plusieurs fois été en colère, notamment à la mort de Neji. Malgré sa colère et malgré le chakra de Kurama qui n'était plus restreint par le sceau, Naruto n'a pas subi de transformation. De la même façon, Himawari est né avec un chakra ayant fusionné avec celui de Kurama. Donc, son corps s'était largement adapté à ce chakra qu'il produit et sur lequel il a gardé un contrôle total. Quand elle est en colère, elle devient forte car son chakra est naturellement fort, dû à celui de Kurama. Mais ce mêlée de chakras ne la submerge pas au point de la faire transformer. Également, posséder le chakra de Kurama ne signifie pas se transformer en bijou ou utiliser l'orbe du démon. Je vous donne l'exemple des shinobi lors de la guerre. Naruto avait partagé avec eux le chakra de Kurama. Ce chakra a eu un effet de boost. Leur technique avait été boostée sans que le chakra n'ait un côté néfaste sur eux. On peut comparer le cas de Himawari au leur. Ce chakra qu'elle a hérité a seulement un effet de boost sur elle. Ses techniques yoga sont renforcées. La preuve, elle a réussi à assommer Naruto et jusqu'à atteindre Kurama, bien que Naruto n'était pas sur ses gardes. En somme, Himawari a hérité du chakra de Kurama qui a été mêlé à celui de Naruto et Hinata lors de la conception de Himawari. Et Jura ressent les traces du chakra de Kurama dans celui de Himawari. Et non, Himawari n'est pas une Jinchuriki à proprement dit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis sur le sujet ici et sur Facebook. À très vite.